M. Théo, ingénieur agronome dans le cadre du projet Bacagri. Ici, nous sommes en train de faire le semis de maïs. Tous ceux-là que vous voyez devant là-bas, ce sont les équipes de tractoristes qui utilisent les semoirs. Et derrière eux, il y a un groupe de gens qui viennent parce que lors des passages de semoirs, il y a quelques graines qui n'ont pas pu être enterrées. Alors il y a derrière eux une équipe qui est là en train d'enterrer quelques semences qui n'ont pas été enfoncées dans le sol. Et il y a également, en dehors de cette équipe-là de semoirs, il y a aussi d'autres tracteurs qui assument le pendage. Donc il y a des tracteurs épandeurs qui, au même moment qu'il y a les semis de maïs, et au même moment, il y a une équipe d'épandeurs. Donc c'est ce qui se passe ici. Là. Donc nous avons déjà réalisé une bonne étendue. Depuis ce matin, nous sommes déjà presque à 4 ou 5 hectares qu'on a déjà semé et le travail continue. Les travailleurs étaient venus de se ressourcer pour 12 heures. Maintenant là, ils reprennent les travaux. Nous évoluons. Malheureusement, il y a encore de pluie. Je ne sais pas si on va continuer parce qu'il y a la pluie qui menace. Mais de toutes les façons, nous continuons à travailler jusqu'à ce que nous allons constater qu'il n'y a pas moyen de continuer à semer. À ce moment-là, on peut arrêter. Donc ici, c'est le semis de maïs avec le semoir mécanisé. Merci beaucoup. Nous continuons toujours avec notre programme, notre projet Bacagri, un projet très ambitieux, un projet qui est initié par Cédric Bakambu, notre footballeur international. Maintenant, les semis évoluent normalement. Ici, nous sommes dans le site de l'INERA Gimbi, dans le territoire de Sekebanza. Normalement, nous sommes en train de semer, nous sommes appelés semis. Et ici, il se fait actuellement des opérations simultanées. Il y a le semis de maïs que nous sommes en train de mettre dans le sol. Et aussi, il y a en même moment l'épandage des engrais. Les engrais que nous sommes en train d'utiliser ici, ce sont des engrais composés en termes de NPK, l'azote, les phosphores et le potassium, que nous utilisons ici dans sa formule de 17-17-17, les agronomes le connaissent très bien. C'est un engrais qui est plus adapté pour la culture de maïs. Alors, vous allez voir l'épandeur est en train de passer, où il est en train d'épandre les engrais et ainsi de suite. Alors comme nous faisons directement les presque triples opérations, il y a d'un côté, vous allez voir les semoirs qui sont en train de semer le maïs, en train d'introduire le maïs dans le sol. Et de l'autre côté, vous allez voir l'épandeur qui est en train de passer pour épandre l'engrais dans le sol. Et aussi, de l'autre côté, là-bas, vous voyez là-bas très loin, il y a le herse. Un autre tracteur avec le herse qui est en train de préparer le lit de semis. Il est en train de faire passer l'herçage là-bas pour que quand les semoirs vont arriver là-bas, directement ils trouvent que le terrain est bien préparé, bien aplani pour que les maïs puissent bien entrer dans le sol. C'est ça l'opération que nous avons ici pour que toute l'étendue ici que nous avons préparée pour le semis soit semée pratiquement aujourd'hui. Merci beaucoup.
Franck Ngoyi, technicien, ingénieur agronome, agent de l'INERA. Ici, nous sommes en train de semer le maïs. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de suivre les semoirs, parce qu'il y a des sillons qui ne sont pas couverts. Alors, lorsque ce n'est pas couvert, les insectes et les autres prédateurs peuvent récupérer la semence. Alors, pour éviter cela, nous suivons chaque sillon pour couvrir et protéger le maïs qu'on vient de semer. C'est comme ça que tous les techniciens nous sommes éparpillés sur le terrain, en train de suivre chaque sillon. Si ça a raté, il faut le faire par nous-mêmes, nous le faisons nous-mêmes. C'est comme ça que nous voyons en train de sillonner dans le champ. Il y a les autres agronomes qui sont tout autour, éparpillés dans le terrain. Donc voilà, ce que nous venons de faire, c'est ça. Donc il faut suivre chaque sillon comme ici. Vous voyez là, il n'a pas couvert, donc il faut couvrir. Parce que si les insectes passent ou les oiseaux passent, ils vont ramasser. Il va rester des trous vides. Donc il y aura beaucoup de vide dans le champ. Voilà pourquoi il faut couvrir. C'est comme l'autre agronome a de faire. Donc c'est ce que nous faisons maintenant. Pour nous rassurer que tout ce qui a été semé va germer. Voilà.